les applications injectives, on prend deux ensembles E et F. F de cardinal N et E de cardinal P. Bien sûr, P entre 1 et N, puisque chaque élément doit avoir une seule image. Et F injectif, c'est-à-dire chaque élément admet au plus un antécédent. Alors, pour X1, elle a N façons d'avoir une image Y appartient à F. Alors, elle a N façons pour avoir une image. X2, elle a N-1 façons pour avoir une image appartenant à F, puisque si je prends un élément maintenant, l'image de X1, alors automatiquement cet élément ne peut être jamais, ou bien il ne peut être l'image d'un autre élément de E. Alors X2 a N-1 façon pour avoir une image dans F. X3 a N-2 images ou bien façon d'avoir une image. Et on arrive à, ainsi de suite, on arrive à XP a N-P plus 1 façon pour N-P façon parce que je tranche, il y en a 1, 2, 3 jusqu'à... Alors, à chaque fois, je tranche un élément de F, donc on aura XP à N-P plus 1 façon pour avoir une image dans F. Alors, d'après le principe fondamental de dénombrement, le nombre des injections, c'est N est égal N, facteur de N-1, facteur de N-2, fois. Alors, N-P plus 1, combien de facteurs? P facteur, donc c'est APN. Conclusion, le nombre des injections de E vers F, c'est APN avec P, c'est le cardinal de l'ensemble départ, et N, c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Alors maintenant, on passe au nombre des applications bijectives. Bien sûr, F est une application bijective si seulement si chaque Y appartient à F, admet un unique antécédent X appartenant à E. Donc, quel que soit Y appartenant à F, il existe un unique X appartenant à E, tel que F de X est égal Y. Alors, pour que F soit bijectif, on doit absolument avoir cardinal de E est égal cardinal de F. Donc, cardinal de F, donc on a n éléments, on a bien sûr n éléments. Donc, chaque élément a combien? Chaque élément admet une image unique et chaque élément de F admet un antécédent unique. Alors X1 a une façon d'avoir une image Y appartient à F. X2 bien sûr a N-1 jusqu'à Xn, elle a une seule façon pour avoir une image. Alors le principe fondamental du dénombrement N, c'est n, n-1, n-2 jusqu'à 1, donc c'est n factoriel. Donc le nombre de bijections de E vers F, c'est n factoriel. Par exemple, si j'ai un ensemble, alors si j'ai un ensemble E des athlètes, de 8 athlètes. Et F,
un ensemble de 8 couloirs alors supposons on dit 8 athlètes et F, l'ensemble d'arrivée c'est 8 couloirs, donc je dois distribuer ces ou la répartir ces 8 athlètes sur les 8 couloirs d'une piste de course. Alors, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc une piste de course constituée de 8 couloirs et je veux répartir ces 8 athlètes sur ces pistes de course. Alors, toute répartition est une bijection de E vers F, toute, parce que chaque athlète n'a qu'une seule possibilité, ou bien elle n'a qu'un seul couloir. Pour chaque couloir, il est rempli par un seul athlète. Donc, toute distribution, ou bien toute répartition de ces 8 athlètes vers la piste de 8 couloirs est une bijection de E vers F. Alors, le nombre de répartition, c'est 8 factoriel. Alors, la dernière partie, c'est l'ensemble, ou bien c'est le nombre des surjections. Bien sûr, l'ensemble des surjections, ou bien le nombre de surjections possibles, est une formule pénible que vous pouvez voir en classe préparatoire. Donc, on va prendre des cas particuliers. Alors, je prends F, une application de E vers F, et je prends cardinal de E est égal à N, supérieur est égal à 2, et cardinal de F est égal, alors là je prends cardinal de E c'est N plus 1, et cardinal de F c'est N supérieur est égal à 2, puisque F est une surjection si seulement si, quel que soit Y appartenant à F, il existe au moins un antécédent X appartient à E, tel que Y est égal à F de X. Donc automatiquement, puisque F est une application, donc l'ensemble des parts peut être supérieur ou égal à l'ensemble d'arrivée. Puisque F est une surjection, donc chaque élément admet un antécédent. Alors, je prends F là, A, par exemple, N éléments. E là, bien sûr, puisque j'ai pris une N, alors là c'est N plus 1. N plus 1, donc, de façon, pour limiter les choses, donc je prends un 5 éléments, un 6 éléments. Alors, chaque élément de F admet au moins un antécédent. Donc l'antécédent doit exister, être supérieur ou égal à 1. Donc le seul cas c'est que l'élément là, un Y, admet 2 antécédents. Et pour les autres, chaque élément admet un seul antécédent. Alors, les tâches de l'expérience d'Eli, donc Y appartient à F, soit Y appartient à F, admettons, on vient le nombre de choix de Y appartient à F qui a 2 antécédents. Et bien sûr, c'est 1 parmi N, puisqu'on a N éléments N. Alors, le nombre de choix de A et B. Alors, je note A, B, les deux antécédents
de Y et bien sûr C2 parmi N. On choisit deux éléments parmi le taux N plus 1, puisqu'on a N plus 1 éléments de E. Bien sûr, les autres éléments, le choix de chaque antécédent des éléments maintenant. Alors, le choix des antécédents, c'est une bijection. Alors, le nombre de bijections de l'ensemble F sauf Y vers, ou bien l'ensemble E vers AB, sauf AB vers l'ensemble F sauf Y. Alors, pour bien comprendre, on a Y admet deux antécédents. Et pour les autres, puisque chaque élément admet au moins un antécédent, puisqu'il reste n-1 élément et n-1 élément, donc chaque répartition des éléments de F vers les éléments de X, ou bien les éléments de X vers les éléments de Y, c'est une bijection de E, sauf les deux éléments AB vers F, sauf l'élément Y. Donc, le nombre de bijections de E, c'est n-1 factoriel. Parce que le cardinal de F moins Y, c'est n-1. Alors, le nombre de surjections possibles, d'après le principe de dénombrement, c'est C1n fois C2n plus 1 fois n-1 factoriel. Maintenant, on va prendre deuxième cas, ou bien deuxième exemple. On prend cardinal de E est égal n plus 2 et cardinal de F est égal n. Et on va ajouter néa un autre élément. Alors, pour ce cas, il existe deux cas. Ou bien pour cet exemple, il existe deux cas. Le premier cas, c'est que Y admet trois antécédents. Et les autres éléments, chacun de ces éléments admet un seul élément. Donc, le choix de l'élément Y ayant trois antécédents, ayant maintenant trois antécédents, c'est 1 parmi n. Alors, le nombre de choix de A, B, C, les trois antécédents de Y, c'est 3 parmi n plus 2. Alors, le nombre de bijections, donc, pour Y, il admet 3 antécédents. Donc, pour chaque élément sauf que Y, chaque élément sauf Y admet un seul antécédent. Donc, les relations qui restent, ce sont des bijections de E sauf A, B, C vers F sauf Y. Et c'est n moins 1 factoriel. Donc, le nombre de surjections fait le cas, c'est C1n, c'est 3n plus 2 fois n moins 1. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas. Alors, si je prends un l'ensemble E, c'est l'ensemble F, alors, deuxième cas, c'est que on a deux éléments Y1 et Y2 qui ont deux antécédents. Et les autres, chacun a un seul antécédent. Donc, le nombre de choix des Y1, Y2 qui ont deux antécédents, c'est C2 parmi N. Alors, la première tâche, c'est choisir les deux éléments qui ont deux antécédents. La deuxième tâche, c'est le nombre de choix
de A, B, les antécédents de Y1. Et c'est 2 parmi n plus 2. Et après, je choisis les antécédents de Y2. Le nombre de choix de C, D, les antécédents de Y2, c'est C2 parmi n. Puisqu'on a écarté les deux antécédents de Y1, donc il reste n éléments. Je choisis 2 parmi n éléments. Après, toute relation entre les éléments de F sauf Y1, Y2 et les éléments de E sauf A, B, C, D, ce sont des bijections. Alors le nombre de bijections de E sauf A, B, C, D vers F sauf Y1, Y2 est n-2 factoriel. Alors, le nombre de surjections dans ce cas, c'est C de n fois C de n plus 2 fois C de n fois n-2 factoriel. Alors, je note n1, le nombre de surjections du premier cas. Le nombre de surjections du deuxième cas, c'est n2. Alors, le nombre total de surjections, c'est n1 plus n2. Alors, maintenant, on va travailler sur les coefficients combinatoires. Alors, rappelons que 1 Pn, c'est n, n-1 jusqu'à n-p plus 1. P facteur est égal à n factoriel sur n-p factoriel. Rappelons que n factoriel, c'est n fois n-1 fois 2 jusqu'à 1, avec 0 factoriel est égal à 1 et 1 factoriel est égal à 1. Alors, Cpn, c'est Apn sur P factoriel, c'est n factoriel sur P factoriel fois n moins P factoriel, avec C1 n est égal n est égal Cn moins 1n, C0n est égal Cnn est égal à 1. Alors, la relation de Newton, ou bien la relation de Pascal. Alors, si je prends la table de Pascal, alors, la colonne 1, ou bien 0, c'est P, c'est N, 0, 1, 2, là je prends K plus 1. Alors 1, là je prends N plus 1. Alors, Kulchina 1, bien sûr. Alors, ce coefficient ici, c'est K parmi N. Et ce coefficient-là, c'est K plus 1N. Ce coefficient-là, c'est N, ou plutôt c'est K plus 1, N plus 1. Alors, CKN plus CK plus 1N est égal à CK plus 1, N plus 1. Donc, CKN plus CK plus 1, N plus 1. CKN plus est égal à CK plus 1, N plus 1. Remarque rapide, donc KK plus 1. L'élément suivant, donc je prends le plus grand. N plus 1, on ajoute ici 1. Alors, bilan de Newton. A plus B à la puissance N, c'est sigma de CKN à la puissance K, B à la puissance N moins K allant de 0.
jusqu'à n, c'est formule de Newton. Ou bien, c'est le binôme de Newton. Alors, comment utiliser le binôme de Newton? On va voir, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, des exercices utilisant le binôme de Newton. Mais, pour cette vidéo, par exemple, donner le coefficient de développement, ou bien le coefficient de x à la puissance 3, y à la puissance 2, z à la puissance 5, dans le développement de x plus y plus z à la puissance 10. Bien sûr, la somme des puissances doit être le degré de notre formule. Alors, x plus y plus z à la puissance 10, ou bien, par exemple, on a plus 3 moins 2z. Comme ça, pour chercher le coefficient. Alors, moins 2 plus. Alors, si je développe Hada et je prends Hadi c'est A, ici B. Alors, c'est sigma de CK 10, K allant de 0 jusqu'à 10, de x plus 3y à la puissance K, moins 2z à la puissance 10 moins K. Alors, puisqu'on a écarté z, donc pour avoir 5, on doit prendre k est égal à 5. Donc pour cela, je dois écarter la somme. C'est k allant de 0 jusqu'à 10 de ck 10x plus 3y à la puissance k, moins 2z 10 moins k. Et là, je prends k différent de 5. Plus, donc j'ai écarté le cas de k est égal à 5, plus C5 10, x plus 3y à la puissance 5, moins 2z à la puissance 5. Et je note هذا mais par exemple grand A. Alors, ceci est égal à plus, puisque moins puissance impaire c'est moins 2 à la puissance 5, c'est 5, 10, x plus 3y à la puissance 5 fois z à la puissance 5. Donc, c'est x plus y moins 2z, le tout à la puissance 5, plus 3y à la puissance 5. Maintenant, je garde Schinner. Alors, x plus 3y à la puissance 5. Alors, si je prends x c'est a ou b c'est 3y, c'est, d'après binôme de Newton, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à 5 de ck5 x à la puissance k. 3y à la puissance 5 moins k. Et là, on s'intéresse à x à la puissance 3y au carré. Donc, je prends k est égal 3. Donc, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à 5. C'est k 5. X à la puissance k. 3y à la puissance 5 moins k. Alors, je prends le k différent de 3. C'est 3, 5, x à la puissance 3, 3y au carré. Alors je note B, donc ceci est égal à B, plus 3 au carré c'est 9, c'est 3, 5, x à la puissance 3, y au carré. Maintenant si je remplace Hadi dans la première formule, donc x
plus 3y à la puissance 5. Je note Hadi. Non. Donc x plus 3y moins 2z à la puissance 5. C'est a moins 2 à la puissance 5, c'est 5, 10. B plus 9, c'est 3, 5, x à la puissance 3, y au carré, x, z à la puissance 5. C'est a moins 2 à la puissance 5, c'est 5, 10. B, z à la puissance 5. Moins 2 à la puissance 5, c'est 5, 10 fois 9 fois C3, 5. X à la puissance 3, y au carré, z à la puissance 5. Alors, le coefficient de x à la puissance 3, y au carré, z à la puissance 5, c'est bien 2 à la puissance 5, c'est 5, 10, 9, c'est 3, 5.